Là, ce n'est qu'une répétition générale, mais plus tard, cela pourrait permettre de sauver le monde. Dans la nuit de mardi à mercredi, la NASA va faire décoller un vaisseau qu'elle va ensuite projeter à 24,000 km/h contre un astéroïde. L'agence spatiale américaine espère ainsi modifier sa trajectoire. Si elle y parvient, l'opération pourra être reproduite à l'avenir pour protéger l'humanité de potentielles collisions à venir. Ce test sera historique, a déclaré lors d'une conférence de presse Tom Statler, scientifique de la NASA participant à cette mission. Pour la première fois, l'humanité va changer le mouvement d'un corps céleste naturel dans l'espace. 27 500 astéroïdes proches de la Terre. L'astéroïde visé ne représente en rien une menace pour la Terre. Mais l'objectif est pris très au sérieux par l'agence spatiale américaine. Elle répertorie actuellement un peu plus de 500 astéroïdes de toute taille proches de la Terre et aucun d'entre eux ne représente une menace dans la centaine d'années à venir, a rassuré Thomas Urbuchen, directeur pour les missions scientifiques à la NASA. Mais les experts estiment qu'ils n'ont connaissance que de 40% des astéroïdes mesurant 140 mètres et plus, la majorité restant encore à découvrir. L'idée est donc de développer une technique pour s'en protéger en cas de menace future. La mission, baptisée DART, fléchette, en anglais, décollera depuis la base californienne de Vandenberg à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, à 22h21 local mardi, 6h21 GMT mercredi. Collision prévue dans environ 10 mois. Le vaisseau est plus petit qu'une voiture, flanqué de 2 longs panneaux solaires. Il doit frapper à l'automne prochain, dans environ 10 mois, un astéroïde de la taille d'un terrain de football, environ 160 mètres de diamètre, qui sera alors situé à 11 millions de kilomètres de la Terre. L'astéroïde s'appelle Dimorpho et est en fait une lune, en orbite autour d'un astéroïde plus grand, nommé lui Didymos, 780 mètres de diamètre. Pour faire le tour du gros astéroïde, Dimorpho met actuellement 11h55. Les scientifiques s'attendent à réduire son orbite, d'environ 10 minutes. C'est un très petit changement mais cela pourrait être tout ce dont nous avons besoin pour dévier un astéroïde ayant une trajectoire de collision avec la Terre, si nous avions un jour à le faire, à condition que nous découvrions cet astéroïde assez tôt, a expliqué Tom Statler. Un résultat difficile à anticiper. L'effet exact qu'aura l'impact n'est pas connu pour le moment car il dépend notamment de la composition de l'astéroïde. C'est ce changement de trajectoire précis, qui sera ensuite mesuré à l'aide de télescopes depuis la Terre, que les scientifiques veulent déterminer. Les résultats serviront au calcul pour aider à déterminer, à l'avenir, quelle masse doit être projetée contre un type d'astéroïde donné pour provoquer une déviation suffisante. Dimorpho est-il fait de roches solides ou plus poreuses? Les scientifiques n'en savent rien, et l'astéroïde n'apparaîtra sur les images transmises par le vaisseau qu'une heure seulement avant la collision. Sa forme, ronde ou oblongue, ne sera claire que 2 minutes avant. Puis l'explosion, et le silence radio. Les images suivantes viendront d'un petit satellite développé par l'agence spatiale italienne. Il sera lâché par le vaisseau principal 10 jours avant l'impact et utilisera son système de propulsion pour dévier légèrement sa propre trajectoire. 3 minutes après la collision, il survolera Dimorpho, afin d'observer l'effet du choc et, avec un peu de chance, le cratère à la surface. Une mission non dangereuse pour la Terre. L'orbite du gros astéroïde Didymos autour du Soleil pourrait elle aussi être légèrement modifiée, du fait de la relation gravitationnelle avec sa Lune. Mais tellement peu que le changement ne pourra pas être mesuré.
Aucune chance donc que l'astéroïde soit placé sur une nouvelle trajectoire potentiellement dangereuse pour la planète bleue. Le coût total de la mission, la première mission interplanétaire lancée par la société d'Elon Musk pour la NASA, est de 330 millions de dollars. D'autres techniques sont envisagées pour dévier un astéroïde. Par exemple en procédant à une explosion nucléaire près de l'un d'eux, non pour le détruire mais pour en dévier par ricochet la trajectoire. La force gravitationnelle d'un vaisseau, volant proche d'un astéroïde durant une longue période, pourrait aussi être utilisée. Mais la technique testée ici, dite à impact cinétique, est de loin la plus mature. À condition qu'il fasse ses preuves lors de cet essai. 0 commentaire 0 partage partagé sur Messenger partagé sur Facebook partagé sur Twitter partagé sur Flipboard partagé sur Pinterest partagé sur LinkedIn envoyé par mail sauvegarder une faute? Imprimé.